monde, c'est Fanny le fait 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo test. La vidéo test, la review de The Technomancer sur PS4. Qu'est-ce que c'est que Technomancer? Et bien tout simplement, pour l'instant, comme vous le savez, je suis occupé à jouer à LX, que je viens d'acheter. Et c'est en fait tout simplement un jeu dans la même veine à peu près au niveau du scénar que LX, avec quelques petites variantes bien sympathiques. Et ici, en fait, les variantes, c'est tout simplement en fait qu'on se retrouve sur Mars avec un Technomancer, c'est-à-dire un personnage qui a des pouvoirs, des facultés psychiques, pouvoir faire voler des objets, lancer des vagues d'énergie, des espèces de déflagrations, des éclairs, un peu des pouvoirs à la Star Wars, on va dire, hein, pour faire simple, basique. Et en fait, ce jeu est à peu près une suite d'un autre jeu qui s'appelle Mars Log, sorti en 2013 sur PS3, qui est un jeu uniquement en démat. On contrôlait pas le même personnage, mais ça se passait dans le même univers et ça se passait sur Mars. Et ici donc, on se passe toujours sur Mars, mais cette fois, l'histoire va aller beaucoup plus loin. Parce que ce Technomancer qui est en fait la race des Technomancers, les Technomancers qui ont certaines facultés qui sont héréditaires, c'est-à-dire en fait que ces Technomancers ont leur pouvoir en héritage. Et lorsque tu deviens un Technomancer, ton but en fait est de trouver pourquoi les humains ont migré sur Mars. Qu'est-ce qui s'est passé sur Terre? Qu'est-ce qui est devenu de la Terre? Pourquoi on est sur Mars avec en final une technologie légèrement inférieure à ceux qui avaient sur Terre, du coup on ne peut pas retourner sur Terre et compagnie, mais on se retrouve donc piégé, on va dire, dans l'univers martien, on va dire, ouais, tout simplement. Et en fait, sur Mars, on se retrouve avec des espèces de bestioles aliens, des crapauds géants, etc., qui menacent les différentes colonies humaines, qui sont très peu, parce qu'en fait, il y a très peu de survivants humains de la Terre qui ont migré sur Mars. Et on se retrouve donc à devoir affronter d'autres factions, parce qu'en fait, une faction humaine avec des technomancers lutte contre une autre faction humaine avec d'autres technomancers. En fait, une guerre larvaire s'est déclenchée sur Mars. Cette guerre qui avait également eu lieu déjà dans Mars Log, le premier opus. Et ici, en fait, cette guerre, entre guillemets, qui était théoriquement terminée, recommence de plus belle. Et il faut donc réussir à sauver un peu les humains, à finir cette guerre, mais surtout le truc principal est de découvrir les origines de la civilisation martienne, c'est-à-dire en fait les humains, pourquoi on est là. Donc le jeu, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un RPG à l'occidental, façon donc Dragon Age par exemple, où vous aurez la possibilité de développer un côté très RP. Et quand je parle d'un côté très RP, c'est qu'il y aura également des relations sentimentales dans le jeu, où vous pourrez donc draguer différentes protagonistes, différents personnages de votre équipe que vous pourrez recruter, parce qu'il faudra recruter votre équipe. Vous pourrez les draguer et avoir des relations avec eux, relations amoureuses bien entendu. Parce que sexuel, c'est pas un jeu porno, hein, il faut pas déconner. Donc voilà, relation amoureuse. Et donc développer toute cette petite vie, ce petit côté RP, que ce soit par les équipements, que ce soit par les classes, que ce soit par l'évolution de votre personnage également. Et surtout l'avancée du scénario où les personnages qui vous sont dans l'équipe, en fait, auront chacun un background et des quêtes secondaires qui leur seront liées, quêtes de personnages plutôt très bien foutues. Plutôt bien foutu quand même pour un RPG en final qui a fait un assez beat on va dire, parce que le jeu en fait s'est fait casser par la critique. Il me semble que sur jeuxvideo.com il n'y a par exemple que 13 sur 20. Le jeu s'est plutôt fait mal accueillir, même si les lecteurs en l'occurrence l'ont plutôt bien apprécié dans l'ensemble. Donc c'est un jeu que je vous conseille. Au niveau des petits défauts qu'on peut trouver, c'est les graphismes qui ne sont pas terribles. Il y a certains graphismes, parfois on a vraiment l'impression d'être de retour sur la PlayStation 3. Ce jeu est sorti en 2017, si je dis pas de conneries, ou en 2016. Attends, je vais vite faire une fois vérifier. En 2016, fin 2016, c'est un jeu de Spider. Spider qui est occupé à développer un nouveau RPG dans le même genre qui est censé sortir cette année. Je ne sais plus exactement le nom, mais il a l'air plutôt cool. Avec des petits délires plutôt très fantasy, cette fois pas vraiment de délire spatial et technologique, mais plutôt des délires, fantasy un peu à la The Witcher. Et d'ailleurs, en fait, tous les jeux de Spider, que ce soit par exemple, c'était lequel? C'était Boon by Flame, qui était l'un de leurs premiers jeux sur PlayStation 4, était également en fait dans cette veine-là, c'est-à-dire un côté très fantasy avec des côtés RP à l'occidental, relations de personnages, etc. Très poussé à l'extrême, un côté RP vraiment bon. Et franchement, quand on est fan de RPG, les RPG occidentaux sont vraiment faits pour nous. Parce que tout simplement,
les herpistes, ils adorent côté des relations avec les persos, etc. etc. Et donc franchement c'est très cool, ça permet vraiment de vivre l'aventure de façon plus réaliste on va dire. Le jeu est ponctué de différents combats de boss franchement très très cool, qui demandent en final pas mal de réflexion, de tactique et d'action, alors que les combats basiques seront justement basiques. Les combats en fait contre les simples mobs, les simples soldats ou les simples petites créatures qui viendront vous gêner seront assez faciles. Les combats contre les boss plutôt ça sera bien ardu, là il faudra vous accrocher. Ce qui fait que certaines personnes parlent en fait d'un côté où la difficulté est mal gérée. Mais je trouve pas, je trouve en fait que c'est plutôt cool qu'on puisse avoir des mobs assez faibles pour pouvoir XP et s'améliorer avant d'aller se friter avec un boss très très dur où on va devoir s'y reprendre à plusieurs fois pour gagner. Ça donne du sel tout simplement, un petit côté pour se former et puis un petit côté, là maintenant c'est plus pour rigoler, maintenant on se bat sérieusement. Et ça franchement c'est cool. Autre petit défaut encore du soft, la durée de vie. Si vous allez en ligne droite, il vous faudra compter moins de 15 heures pour le terminer. Si vous faites à votre aise une vingtaine d'heures, une quinzaine d'heures pour la quête principale, j'aimerais voir quelque part partir en couille. Voilà, donc une quinzaine d'heures. Et puis si vous voulez faire les rares petites quêtes annexes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de quêtes annexes, mais si vous voulez les faire, il faudra encore compter à peu près au total 25-30 heures pour terminer la totalité du soft. Ce qui rend au final une durée de vie correcte si vous faites tout. Mais si vous vous contactez de la quête principale, vous serez malheureusement un petit peu sous votre faim, tout simplement parce que la quête principale est vraiment relativement courte. Mais bon, en soi, c'est un jeu déconseillé aux moins de 16 ans. Ça le mérite quand même, assez trash par certains moments. Mais franchement, c'est un jeu que je vous conseille largement. Voilà pour ce test. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. Et moi je vous dis bye bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!